Salut tout le monde. Eh bien on reprend par le montage. Comme vous avez vu, j'ai reçu et fait adapter en prenant les formes et les trous, les fameux renforts de rotule en bout de triangle que j'ai adapté de Renault 1916S pour info. Comme toujours avec Renault, j'allais dire avec tous les constructeurs, au bout de 10-15 ans, on est obligé de faire du neuf avec du vieux. On se débrouille. Donc j'ai monté un côté déjà, je vous avoue, et puis maintenant je vais faire pour la partie conducteur un petit tuto de remontage du triangle. Donc puisqu'il ne me manquera plus que celui-là. Et que vous verrez donc dans les minutes qui suivent. Mais avant, on va récapituler parce que l'ordre du montage, vous voyez, j'ai pris le triangle, voilà, dans le fameux triangle que j'ai remis à neuf, enfin que j'ai repeint de la Ragnotti, là qui est de RS2 édition Ragnotti avec la chasse que je voulais. Je vais d'ailleurs vous montrer, j'ai oublié un truc, puisque maintenant ils sont secs, je les ai un peu chauffés. Je les ai peints hier. Voilà donc le fameux renfort. Donc vous voyez que là c'est un peu limite. Mais bon, ça sera assez solide, je vérifierai. De toute façon, mon premier test va être pour vérifier que ça tienne bien tout. Voilà avec le renfort. Voilà le montage complet. Bon, sans les vis des rotules et tout ça, puisque ça, je vous expliquerai, c'est secondaire. Enfin secondaire non, mais pour l'instant je vais vous expliquer le montage de l'axe, l'ordre précis. Alors ceux qui me connaissent, sinon ceux qui ne me connaissent pas vont le savoir, hein, mais les habitués de ma chaîne savent que moi je tiens absolument à respecter les coupes de serrage données par les constructeurs. J'ai donc depuis des années, vous, ça fait 13-14 ans au moins que j'ai la RTA, hein, des Clio de RS et des Clio de Cup. D'ailleurs, je remarque que ceux à qui je les ai passés via des forums, via Facebook, font maintenant leur tour, souvent partagent cette RTA, hein, puisqu'ils la partagent à leur tour vers des nouveaux arrivants. Donc les RTA que je vous montre là, parce que j'y tiens absolument, vous voyez dans l'ensemble des couples, je vais vous expliquer dans le détail. Alors il faut bien comprendre qu'ici, donc je rappelle toujours, hein, ici c'est l'avant, l'avant est ici et l'arrière est ici. Hein. Pour le repérer, le montage, c'est l'encoche ici qui sert donc de prise au collier. Alors merde, c'est de l'autre côté puisque là je l'ai monté, pardon, du prépare avant, à ce fameux collier et cette vis. Donc là, et ça c'est à l'arrière. Donc pour monter le sens, hein, si vous doutez du sens, après ça se pose naturellement. C'est cette encoche à l'arrière, donc l'arrière ici, l'avant ici. Et ici on mettra le collier qui va en fait tenir le bout de la barre anti-roulis avant. Hein. Donc arrière, avant. Revenons maintenant aux axes. Dans l'ordre donc. Vous avez deux vis. Une plus courte, une plus longue. La plus courte va à l'arrière. Déjà les vis, toujours tête vers l'intérieur. Hein. Pas dans ce sens-là, mais dans ce sens, toujours tête vers l'intérieur. Et la plus courte à l'arrière, la plus longue devant. Pourquoi? Parce que la plus courte va avoir les rondelles, donc des Powerflex, et directement son écrou. La plus longue va avoir un écrou intermédiaire, non freiné, mais aura la fameuse barre de renfort qui va venir prendre et répartir les forces sur la caisse. Donc elle est légèrement plus longue pour permettre de passer cela. L'ordre, donc, ici, attention, c'est un montage donc avec des Powerflex Black Series. Naturellement, si vous avez les montages d'origine, vous n'aurez ni les rondelles de chaque côté, ni ces Powerflex, hein. Vous aurez directement le cylindre bloc d'origine montée. Pour les Clio de Cup X65 et les triangles des Clio de Cup X65 qui ont la même chasse, ils ont quand même une particularité, malheureusement j'en ai pas trouvé, donc j'opte pour celui-là, mais qui est très bien aussi, puisque c'est ce triangle qui a inspiré celui des Clio de Cup X65, des compétitions usines. La seule différence c'est que l'axe n'est pas le même, et elle a carrément un cylindre bloc 10 groupes N. Donc elle n'a pas de collier non plus, donc 10 groupes ça veut dire très rigide. Et très rigide comme le sont les Powerflex Black Series, hein, c'est des équivalents. Hein. Franchement c'est des équivalents. Si vous montez les Black Series, c'est inconfortable à l'extrême, je le déconseille pour une voiture qui n'est pas 100% piste, mais c'est équivalent au groupe N. Donc vous n'aurez pas ces colliers, mais ce sera la même chose. Le serrage ici, comme vous avez pu voir, sinon je vous le répète sur la RTA, c'est 110 Nm. 110 Nm. Ici va venir s'intercaler, puisqu'on ne va pas directement mettre l'écrou final, hein, on va devoir positionner la fameuse barre de renfort, hein, qui va se connecter et répartir en fait les forces sur la caisse, puisque là en haut ce sera attaché sur la caisse. Ici vous allez mettre un écrou non freiné d'abord.
Alors, je précise, quand vous allez mettre, quand il y aura, bon bien sûr, il y aura l'armature du berceau ici, avant l'écrou non freiné, j'ai oublié, il y a très important cette rondelle, à ne pas perdre, hein, c'est une rondelle spéciale, difficile à trouver. Donc cette rondelle viendra contre le berceau, l'axe du berceau. Vous mettrez dans l'écrou non freiné, que vous serrerez, vous vous doutez bien, à la même force que l'écrou final ici, puisque là c'est l'écrou de l'axe, 110 Nm. Viendra s'intercaler donc la fameuse barre de renfort, qui viendra sur l'écrou, et au final, l'écrou freiné final, qui ici, par contre, contrairement à l'autre côté, vous avez fait attention sur la RTA, sinon je vous le répète, ne sera pas à 110 Nm, mais à 90 Nm. Donc je répète, tête vers l'intérieur, le plus court des vis derrière, le plus long devant, le couple de serrage de l'écrou, 110 Nm. Le couple de serrage de l'écrou freiné, de l'autre côté, le couple de serrage de l'écrou non freiné de l'axe, 110 Nm. On pose la barre de renfort, et l'écrou final, hein, freiné, lui, sera à 90 Nm. Concernant maintenant les vis de la rotule en elle-même. Désormais, vous avez remarqué que j'ai mis, donc, que je n'avais pas sur mon ancien montage, les renforts. Donc ça épaissit un peu. Résultat, je me suis dit, quand j'ai passé, bien avant, j'ai réfléchi, j'ai passé commande, et j'ai bien fait parce que j'ai vu que de l'autre côté, quand même, ça donnait une plus grande marge. Compte tenu de cette épaisseur, j'ai commandé les mêmes types de vis, donc des 12,9 M12, du Dureté 12,9 M12 avec le même type, ok, de serrage au-dessus, mais je les ai pris un peu plus longs, pour vous donner une idée. Alors c'est pas évident parce que je tiens ma Sony Vegas 15, Sony S15 dans une main, mais je vais vous montrer. Voilà la longueur des vis originaux, et voilà la longueur des mêmes exactement M12 12,9 que j'ai pris. Donc c'est guère plus, mais ça correspondra bien à l'épaisseur, en plus du renfort de rotule d'un bout de triangle. Donc ici, le couple d'origine, alors attention, là moi maintenant, n'oubliez pas que moi, j'ai des rotules rigides et rotulées, type Clio de Cup X65. Vous la voyez là, je vous l'ai montré tout à l'heure, les voilà là. Donc j'ai un couple peut-être différent de la RTA des Clio 2 Cup, des Clio 2 RS d'origine. Hein. Moi ici, l'anglais qui les fabrique conseille de mettre 75 Nm. Étant donné que j'ai mis la rotule en plus, le renfort en plus, j'ai décidé de pousser à 76-77 Nm. Donc ces deux-là seront à 77 Nm. Et celui-là, qui est marqué à 14 Nm, je vais le laisser à 14 Nm. Ou je mettrai 15, quoi, je verrai. Et celui-là, donc, je vous rappelle que c'est la vis qui va tenir le fameux collier qui rabattra sous le triangle l'embout de la barre anti-roulis. Voilà, là je vous ai fait la présentation du montage sur une table. Hein. Maintenant, on va passer à la pratique sur le berceau côté conducteur. Donc. Mais avant, même si Powerflex ne le conseille pas, ça ne peut pas faire de mal, je les ai toujours mis comme sur les miens. On va passer la fameuse graisse cuivrée, je vais vous montrer les endroits où j'en mets. Alors naturellement, graisse cuivrée essentielle à avoir dans son garage, hein, un tube de graisse cuivrée en plus d'autres graisses. Dans ce cas-là, je conseille la graisse cuivrée puisqu'elle résiste à la chaleur, à l'écrasement. Il y a des endroits où il vaut mieux mettre de la graisse plus classique. Mais là, la graisse cuivrée essentielle, moi je prends chez Bardal, mais bon, peu importe tant que c'est la graisse cuivrée. Hein. Je vais en passer donc aux endroits de frottement. C'est-à-dire, hop là, je vous montre. Je vais en mettre sur chaque côté des cylindres blocs, ici, avec un doigt, ici, naturellement, et ici. Sur les colliers, je ne vais pas mettre sur ceux qui sont en contact avec les cylindres blocs, puisqu'il y en aura, mais j'en mettrai sur les autres faces. Donc, à l'extérieur, ici, bon, ici, il n'y en aura pas besoin, mais j'en mets toujours un peu, ça empêche l'humidité. Pareil, là, j'en mettrai pas du côté de la face qui sera collée contre le cylindre bloc, puisqu'il aura déjà la graisse cuivrée, mais j'en mettrai à l'extérieur, et idem de ce côté. Et sur les vis, je vais en badigeonner sur les parties non filetées. Voilà, sur les parties non filetées, je mets aussi de la graisse cuivrée. Voilà, donc, première étape, avant d'aller là-bas, je vais graisser ça. Concernant la visserie, les écrous lui-même, j'en mets aussi sur la rondelle. Bon, même si elles sont pas faites pour rouiller, j'en mets un petit peu. Un peu sur les faces, pas à l'intérieur de l'écrou peut-être. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné la graisse cuivrée, il faut en mettre, vous allez voir, je vais le filmer en accéléré, hein, un petit peu où je vous ai dit. Allez, on passe à ça, et après, on ira commencer le positionnement, parce que vous verrez que, pour ceux qui ont le Powerflex,
j'ai retrouvé ma manière de faire il y a 7-8 ans quand j'ai posé les miens, hein, puisque je vous rappelle que les miens aussi de RS1 sont avec des PowerFlex. C'est qu'il y a des choses chiantes, c'est les fameuses rondelles pour pas qu'ils tombent. Je vous expliquerai comment moi je les pose quand je suis seul. Si vous êtes deux, ça va plus facilement. Mais quand on est seul, je vous donnerai une petite astuce pour poser les rondelles parce qu'elles tombent sinon. Hein, comment je fais moi pour poser le triangle et mettre les rondelles des PowerFlex. Donc vous n'aurez pas sur des cylindres blocs d'origine ou sur des cylindres blocs groupe N si vous avez les triangles de la Cup X65. Mais moi je vous montrerai. Donc allez, premier passage avant d'aller sur la voiture, on graisse tout ça. J'en ai profité quand les rondelles étaient un peu abîmées pour les changer. D'ailleurs, sur l'autre côté, là je vais faire autant, pareil, vous voyez. Parce que naturellement, j'ai profité pour acheter du neuf. Et vous voyez, c'est les mêmes rondelles. Donc je les change. Ça, c'est ceux qui viendront, je rappelle, les plus importants, qui tiendront la rotule. Hop. Hop, leur écrou. Ça, c'est déjà de l'autre côté. Hop. Ici, on a besoin de... voilà. Ça, là, c'est la fameuse vis et l'écrou qui viennent tenir le collier de l'embout qui solidarise et fixe le bout de la barre anti-roulis avant avec le triangle. Je le mets là. Là, tout est prêt, on s'organise. Alors là, j'hésite. Je vais voir si je le bloque ou pas, ou si je fais transvaser la jambe en fonction. Mais déjà, je vais vous montrer ma petite astuce pour ceux qui ont des PowerFlex Black Series, mais qui sont seuls. Avant, quand vous en êtes au second montage, donc vous avez déjà monté un côté comme moi, je vous conseille de ne pas encore fixer la barre anti-roulis, parce qu'il faut avoir du jeu de l'autre côté, c'est plus facile pour gérer la hauteur du triangle. Donc moi, je fixe les barres anti-roulis en dernier. Les embouts, les colliers des bouts des barres anti-roulis, je les fixe en dernier. Je l'ai juste préparé naturellement là, avec la vis qui est ici, mais je le fixerai en dernier, même du côté que j'ai monté. Donc on revient de l'autre côté. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, normalement, on a la possibilité, voilà. Vous voyez, oh merde, je fais tomber, de l'abaisser là-bas, ça va aider. Voilà, j'ai pu l'abaisser parce que je ne l'ai pas attaché de l'autre côté. J'ai pu l'abaisser au max parce que mon première action, ça va être de monter le triangle, mais juste avec les vis. Et après, donc en gros, je mets les triangles avec les vis. Après, j'enlèverai les vis, il sera tenu donc par la vis de l'autre côté. Et là, je mettrai les rondelles sur le côté et j'essaierai de les empêcher de tomber pour les centrer au fur et à mesure. Parce que quand on est deux, c'est facile. Il y en a un qui tient les rondelles et qui les met pendant que l'autre positionne. Mais quand on est tout seul, comme moi, on n'a pas trop le choix. Voilà, je mets dans ce sens-là que de faire comme ça. Et le truc, je la baisse au maximum, la barre anti-roulis, parce qu'elle me sert d'appui. Elle me permet aussi de stabiliser le triangle pas monté, puisqu'il sera déjà en appui sur elle. Alors, je vais le monter et essayer. Le problème, c'est que je tiens en même temps mon smartphone. Là, je suis passé sur mon smartphone. Là. Hop. Vous voyez là, ça me permet, je disais, d'appuyer. Donc il tient sans même que je mette les vis. Alors normalement avec deux mains on y arrive. Hein. Mais moi comme je suis en train de vous filmer, bon là il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vais passer les deux vis, juste pour le tenir. Hein. Je ne vais pas le filmer ça d'un côté. Alors je rappelle, vers l'avant, c'est la vis la plus longue, avec toujours la tête vers l'intérieur. Et vers l'arrière, toujours vers l'intérieur, c'est la vis la plus courte. Allez, je fais ça. Voilà donc, là j'ai monté le triangle qui est en appui donc. C'est pour ça que je vous dis sur la barre anti-roulis.
je l'ai monté avec les deux vis. Maintenant, le petit jeu, quand on est seul, ça va être de mettre les rondelles. Vous voyez les espaces, c'est prévu pour les rondelles. Sauf que celui-là, je le mettrai en dernier, je vais commencer de l'autre côté. Quand on les pose et que c'est pas encore totalement serré, elles tombent. Alors, naturellement, le fait d'avoir mis de la graisse cuivrée, ça va aider à le faire tenir un peu, à le faire coller. Mais croyez-moi, ça tombe. Donc, c'est bien maintenant de laisser un côté. Je vais retirer en retenant avec une main le triangle sur lequel j'ai retiré l'écrou. La vis, et là je vais remettre la vis en mettant, en tournant par en dessous les rondelles. Je sais pas si je m'explique bien, mais c'est une manière d'arriver à les poser quand on est seul sans trop s'embêter. Voilà. Donc ça, je vais malheureusement pas aussi pouvoir le filmer puisque j'ai besoin de mes deux mains. Mais vous avez compris ma petite astuce quand on est seul pour monter des Powerflex, qu'ils soient Black Series ou pas d'ailleurs, parce que je crois que tous les autres ont des rondelles aussi. Hein. C'est que on est obligé aussi de faire. Hop là, il y a un peu de douille. On est obligé de faire comme ça parce que seul c'est pas évident, ça tombe. Donc je vais le faire, je vais commencer par l'autre côté, retirer la vis, mettre les écrous en tenant par en dessous. Alors là je bougerai la jambe de l'autre côté parce que pour pas qu'elle me gêne, voilà. Et je ferai pareil de l'autre côté en finissant toujours par celui le plus en avant à l'extérieur parce que c'est le plus facile, parce que celui-là en général on le rentre un peu plus en force et je veux dire on le rentre un peu plus en force. Et il faut le centrer. Donc là, je prends un petit tournevis pour le centrer en général. Enfin, vous voyez la petite astuce que vous n'aurez pas à faire si vous avez des cylindres d'origine, que vous n'aurez pas à faire si vous avez des cylindres Groupen, parce que vous avez les triangles à Clio de Cup X65 réellement, mais qui vous servira quand vous avez des Powerflex Black Series ou autres, d'ailleurs, même les violets ou les jaunes, parce que eux, ils ont ces fameuses rondelles qu'il faut faire tenir. Allez, je fais ça et on se retrouve après. Vous voyez ce que je vous disais, la dernière, voilà, j'ai mis les deux autres. Hein. La dernière rondelle, elle est un peu plus dure puisqu'elle, naturellement, elle va caler le tout. Et elle, je me sers d'un petit tournevis. Vous voyez, elle tient toute seule, c'est la seule. Dites-vous bien que les autres, elles tombent. Donc c'est pour ça que, en faisant avec mon système, ça évite, en le tenant, ça facilite le travail de monter. La dernière, elle tient elle toute seule puisque naturellement, c'est prévu en largeur pour être au millimètre près collé au niveau du berceau. Hein. Et là, elle, je vais la centrer à l'intérieur avec un petit tournevis et je passerai la vis définitivement. Et voilà, les rondelles sont positionnées. Ça prend très peu de temps. Bon, moi, ça a pris un peu plus parce que je voulais vous montrer la petite astuce pour pas s'embêter quand on est seul à remonter, à reposer ou à poser des triangles équipés de Powerflex qui ont des rondelles. Serrage. Alors, je rappelle, de ce côté, première chose à mettre, c'est la petite rondelle. Hop. Deuxième, l'écrou non freiné. Alors lui, vu qu'il est non freiné, normalement, je dois pouvoir l'enfoncer jusqu'au bout. Pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas vissé. Hein. Là, je n'ai pas serré au couple. Hein. Je vous rappelle que cet écrou, comme l'autre de l'autre côté, c'est 110 Nm. Alors je vous rappelle que la barre de renfort pour en haut, vous le voyez, je l'ai changé comme à force. Avec 24 ans des poses, il y a normalement un écrou derrière, mais à force le pas de vis est un peu lâche. Donc moi j'en ai pris un plus long, que j'ai remis d'ailleurs les vis à neuf. Hein, et je finis aussi avec un écrou freiné hein, derrière en plus. Et là je serre à fond, je ne cherche pas à comprendre. Donc ici je la mets, mais naturellement je ne visserai pas, puisque ça il faut la mettre quand on avait ça à 110 Nm, c'est pour vous montrer. Alors, pour la barre de renfort qui renvoie les forces vers l'intérieur, il y a un sens. Il est facile à trouver si vous n'en rappelez pas. Vous n'avez qu'essayé déjà. Vous voyez, il y a un côté un peu plus court. Le plus court en bas. Mais de toute façon, vu l'ovalité des trous, si vous essayez de mettre... J'essaie de filmer en même temps. Voilà, là, vous voyez que ça ne rentre pas. Vous comprenez? Donc, c'est celui-là. Imaginez-vous que vous le mettez dans le mauvais sens. Voilà. Je le mets comme ça volontairement dans le mauvais sens. Vous allez voir de suite... que vous voyez bien que là, ça ne va pas. Hein, ça ne va pas. Donc le sens, il vient, même si vous ne l'avez pas en tête, il vient convivialement dans la facilité. Le voilà le sens, et là, ça viendra en appui. Voilà le sens. Là, je monterai le dernier écrou en bas que je serrerai à 90 Nm. Et là-haut, donc, l'écrou ici, avec... hop là, une rondelle derrière et puis une rondelle supplémentaire. D'ailleurs, je me demande, puisque l'autre côté, je ne l'ai pas mis, c'est un peu idiot ça. Mais bon, voilà. De l'autre côté, même chose. Sauf que là, on n'a pas de barre de renfort, donc c'est juste monter l'écrou. Hop, là c'est direct.
Et c'est 110 Nm aussi celui-là. Et là, c'est directement dans les coups freinés. Naturellement, à un moment donné, il va falloir tenir. C'est du 18. Donc, vous tenez ici, vous serrez là. Pour cet écrou non freiné, vous tenez ici la tête de la vis, vous serrez. Pour le dernier, par contre, à 90 Nm, là, il n'y a pas besoin de tenir, puisque l'écrou sera déjà fixé par... la vis sera fixée par cet écrou. Là, on serrera sans tenir, sera le plus simple, à 90 Nm. Je ne vais pas montrer ça, soit peut-être quelques photos pour vous montrer les angles, parce que du coup, moi, je commence toujours avec manuellement, parce que vous voyez bien que une clé dynamo, c'est long en général, surtout, ça, c'est pas ma plus grande. Hein. Pour info, ceux qui connaissent, pour les moyeux de roue, il y a beaucoup à mettre, surtout sur ma Laguna 3, j'en ai une énorme qui fait 1,5 fois plus long que celle-là, que j'utilise très rarement, mais il me la fallait. Comme je vous dis, à 15 ans de bricolage, enfin de mécanique dans le garage, j'ai un équipement de pro pratiquement. Donc quand même, vous voyez que la longueur ne facilite pas. Donc moi, jusqu'au maximum que je puisse, parce qu'on est loin des 90-70 Nm, je le fais avec une clé plus courte manuelle. Et après, je finis. Donc là, je vais vous la montrer, voilà, avec une clé, naturellement, avec la bonne empreinte. Je le fais à manuel parce que, naturellement, c'est beaucoup plus court et ça permet d'avoir un meilleur empattement. Donc là, normalement, l'autre côté, par exemple, j'avais tenu. Là, je vais essayer de faire juste en tenant avec une main, enfin, en poussant un peu à chaque fois la jambe de la roue avant. Parce que j'ai pas envie de m'embêter, sinon je verrai, je l'attacherai peut-être comme je fais là d'un côté et de l'autre. Mais là, faut pas oublier qu'il y a un point fragile de l'autre côté, hein, c'est qu'il y a la marguerite hein, du cardan hein, qui va dans la boîte de vitesse, dans le torsène, donc là-dedans, et je préfère pas l'abîmer parce que pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai déjà eu des problèmes il y a 3-4 ans avec ça, hein. Heureusement, il n'y a que la marguerite qui avait pris. Tiens, une petite parenthèse, elle est là d'ailleurs, du torsène RSX. Parce que les billes avaient lâché, donc ce qui fait qu'il y avait du jeu, et à chaque fois, vous voyez, ça tapait. Heureusement, j'ai pas eu à changer tout le torsène, mais juste ça qui valait 200 et quelques euros. Au lieu des bien plus du torsène. Bon, c'était une anecdote. Donc là, je fais gaffe quand même quand je suis de ce côté. Contrairement à l'autre où c'est juste à mancher, là, il y a quand même les roulements de la marguerite dans l'empreinte femelle que vous avez vu du torsène. Hein. Donc je fais gaffe. Je vais essayer de manipuler ça. Mais bon, là, on passe au serrage. Je vais vous montrer peut-être des photos pour montrer les angles comme je fais. Mais bon, sachez que je commence. Donc c'est du 18. Hein. Donc 18 d'un côté. Il me faut naturellement du 18, alors comme j'ai monté l'autre côté, voilà, il est là, de l'autre, pour bloquer, c'est un serrage là, hein, il n'y a rien de bien compliqué, si ce n'est se faire la place. Naturellement, toujours pareil, si j'avais un pont ou une fosse, ce serait bien plus facile par en dessous. Mais moi, je peux pas, j'en ai pas, donc, comme je pense, la très grande majorité de ceux qui me regardent, donc je fais comme je peux, et je me débrouille comme ça depuis 14 ans, quoi. Si j'allais oublier ce côté, rappelez-vous que la vis est beaucoup plus longue puisqu'il y a la barre de renfort hein, qui renvoie vers la caisse. Ce côté, comme je vous avais vu lors de la dépose de mes anciens, je vous conseille naturellement d'avoir des douilles et pas des clés comme j'avais dit, pris dans mon élan, des douilles longues. Ici moi, je suis équipé en, comme j'avais dit alors, en douilles longues de partout quoi. Hein. Du Facom mais carrément. Donc ici, ça c'est du 17, non il me faut la 18, c'est celle-là. Voilà, la 18 longue, parce que c'est ici que je vais prendre, ça permet d'avoir de la facilité quand même. Parce qu'à l'intérieur, on peut pas, à l'intérieur, je m'en servirai juste avec la clé là pour le bloquer. Je visserai de ce côté. 110 Nm. Pour l'intérieur, comme j'ai pas envie de l'attacher, je vous dis, je me débrouille, je suis au sol. C'est aussi l'avantage là par contre d'une chandelle. Je tiens avec la jambe, avec ma jambe gauche, la jambe gauche de la voiture, écarté au maximum, et je commence donc toujours pareil à serrer avec le manuel. Et je finis donc, toujours pareil ici, 110 Nm avec la clé dynamo. C'est un peu plus chiant parce qu'ici je suis obligé de prendre l'intérieur, parce que j'ai serré ici, mais en général on a peu de débattement. Vous voyez ici, c'est même pas la peine, on met 2 heures quoi. Et la clé dynamo elle est trop large, en général elle touche là. J'ai serré, je verrai tout à l'heure, je me rappelle plus hein, ça, mais je vous ferai une photo si c'est différent. Le fameux bruit qui signale qu'on est arrivé au bon couple avec la clé dynamo. Je vous le montre juste pour info, ceux qui ne connaissent pas. Hop. Voilà, ça veut dire qu'on est bien au couple. Et ici, dans de 110 Nm. Un côté de fait.
Je commence donc à la main et je finirai, ici c'est le plus facile devant, je finirai avec donc la clé dynamo. Donc ici, je vous rappelle, 110 Nm. Ici, pour le haut de la barre de renfort, le renvoi sur la caisse c'est du 13. Donc n'oubliez pas que moi, comme derrière il y a un écrou soudé, mais comme il est avec le temps un peu faussé, sur conseil à l'époque, il y a longtemps, je mets toujours, et j'en ai profité pour remettre à neuf, hein, et la vis qui était un peu la tête abîmée et derrière un écrou freiné, donc il est un peu plus long, il touche pas la boîte, il faut bien faire gaffe quand même, qu'il touche pas le cul de boîte derrière, ce qui est le cas, mais je mets toujours pour assurer un écrou freiné derrière. Donc là, une fois arrivé au bout là, je fais avec des clés plates, hein, parce qu'il faut passer derrière pour tenir l'écrou freiné. Et ici, j'ai une clé plate, mais avec l'axe rotatif. Et là, je vais à fond, tout simplement. Là, je veux pas de coupe, je mets pas de coupe particulier. Le coup particulier viendra là, avec l'écrou final donc de ce côté, qui lui n'est pas 110, je vous le rappelle, la RTA, je la suis moi, il est à 90 Nm. C'est là pour vous donner une idée que je viens mettre, puisque l'empreinte de l'écrou soudé sur la caisse est lâche. L'écrou freiné de 13 que je vous ai dit, et en vérifiant bien sûr que ça ne vienne pas toucher le cul de boîte, puisque ce que vous voyez sur la gauche là c'est le cul de boîte. Voilà, et là donc je passe avec les deux clés plates que je vous ai montrées, et là je serre à fond. Et je serre pas encore complètement à fond, j'attends de serrer d'abord celui-là pour bien le rabattre. Et celui-là, toujours pareil, je le fais jusqu'à ce que ce soit dur avec la manuelle, et je passe après avec la clé dynamo à 90 Nm donc pour celui-là. Et là, bon, il y a beaucoup plus de facilité puisqu'on a la marge. Toujours pareil avec la douille longue. Non, d'ailleurs là, je dis des bêtises. Je peux faire d'ailleurs, il faut privilégier une douille normale puisque là, il n'y a pas de longueur. Hop, je la prends. Donc là, je peux faire avec la douille de 18, longueur normale. Voilà, je serre là, celui-là, et après je fignole les 90 degrés, des 90 Nm avec la clé dynamo. Toujours le fameux clac qui signale qu'on est arrivé au bon couple. Là, bien sûr, comme je vous le rappelle et je vous le redis, pas besoin de tenir l'autre côté puisque l'écrou principal de l'axe côté avant du triangle maintient déjà la vis. Donc là, voilà. Hop, je suis à 90 Nm. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir passer à solidariser la rotule et le triangle en dessous. Alors là, c'est là où je vais devoir un peu me débrouiller. Je vous montrerai au final pour rabattre le triangle parce qu'il est toujours un peu trop bas. Avec la grande barre, une barre acier quoi. Mais utilisez, moi ça aussi c'est utile à avoir dans un garage. Une grande barre. Allez, je passe à ça. Alors ici, compte tenu du fait que maintenant il y a le fameux renfort, c'est un renfort de R19 16S que j'ai adapté puisqu'on ne trouve plus les renforts de ces triangles là. J'ai, comme je vous avais dit, changé les écrous, j'ai pris les vis, j'ai pris les mêmes avec légèrement plus de longueur comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on passe, c'est tout simple, hein, dans ce sens là, comme ça, avec les rondelles aussi que j'ai changées, pareil devant. Voilà. Là maintenant, le jeu va consister à mettre au maximum. Alors on se débrouille, on lève. Là c'était pour vous montrer. Là passer les rotures, c'est le plus chiant peut-être. Peut-être plus que ça avec les rondelles, l'astuce. Parce que là à un moment donné, de toute façon, il arrive un moment où surtout à l'avant ça va pas et il faut prendre. Si vous n'y arrivez pas, n'ayez pas peur, c'est solide. Donc une barre de fer. Voilà la barre de fer. À un moment donné, vous aurez forcément à le faire. Vous la passez comme ça dans le triangle et vous faites levier vers le bas. Je ne le fais pas là parce que je n'en suis pas à ce stade. Et là, ça va baisser d'un seul coup le triangle et faire passer les vis que vous aurez positionnées bien avant. Et après, il n'y aura plus qu'à serrer. Alors pour info, le serrage normal de ces cylindres blocs, de ces rotules qui vous voyez sont type Clio de Capi 65 est donné à 75 Nm. Étant donné que maintenant j'ai rajouté le renfort, je vais pousser à 76-77 Nm comme je l'ai fait de l'autre côté. Voilà, arrivé à ce stade, de ce côté ça a été plus facile que l'autre. Arrivé à ce stade là, je vais pouvoir monter, hop là je vous montre les écrous, donc ce sera fini quoi, hein. Vous voyez ils sont enfoncés, vous voyez sur le dessus. Hop là, j'essaie avec mon smartphone de vous montrer, hein.
Hop, c'est pas évident, voilà. Donc vous voyez avec les rondelles, les deux. Et en dessous. Alors une petite astuce que j'avais dû faire à l'époque, c'est que j'ai dû couper, puisque là il faut des clés hexagonales. Et vous voyez qu'elle était trop longue avec le coude et elle touchait sur le soufflet au-dessus. Donc avec la Dremel ou une petite une scie circulaire, j'ai dû le raccourcir ici l'empreinte. Ce qui fait que je peux le passer sans toucher, sans être gêné, vous voyez, par le soufflet au-dessus. Pensez-y à ça, petite astuce à faire. Donc là, je ne vais pas vous montrer ça, il n'y a rien de compliqué, si ce n'est que c'est 75, mais vu qu'il y a les renforts, je vais mettre 76, 77 quoi. Et du 18 aussi, hein, j'ai oublié de le dire. Hein. Donc au-dessus, la clé, je ne me rappelle plus, bon, à voir suivant l'écrou. Des fois, c'est pas, vous n'avez pas une clé comme moi, mais moi, c'est cette clé-là qui est du MD, du 10, je crois, ouais, voilà, du 10. Putain, mais là, il a un problème au niveau, voilà, du 10. Et en dessous, c'est du 18. Donc comme toujours, ma franchise, depuis toujours, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est la difficulté pour remonter les embouts de barre anti-roulis une fois les triangles rotulés, attachés et tout. C'est la difficulté parce que c'est très dur. En plus, moi, n'oubliez pas qu'elle est équipée entièrement de Powerflex Black Series, donc autant dire presque de l'acier, très dur. C'est la longueur de ces vis. J'ai pensé à changer parce que n'oubliez pas que maintenant, au-dessus, il y a les 2-3 mm du petit renfort. Et j'ai pensé à rallonger les vis des rotules, à les prendre un peu plus long pour avoir un peu plus de marge, mais j'ai pas pensé à la vis de la barre, aux vis de la base anti-roulis, et franchement c'est hyper dur. J'ai même essayé de dévisser. Et voilà, on réfléchit donc, vu la longueur pas assez longue des vis de la barre anti-roulis, déjà que c'était dur en temps normal, là imaginez-vous que maintenant au-dessus se rajoutent les 2-3 mm d'épaisseur du renfort, donc impossible, hein, impossible d'y arriver. Et puis voilà, là je me sers c'est un avantage là d'être sur chandelle, je me sers de mon petit cric roulant, il suffit de réfléchir un peu. Je mets la douille, je la cale tant bien que mal dessus, surtout l'enfiche dans la vis, et je lève petit à petit, en n'ayant pas serré à fond ici, encore, la rotule, mais à un moment donné, bon, ça va plaquer contre, j'aurais pu le faire d'ailleurs, ça plaque contre les écrous, et ça pousse la vis, et là, je sais pas si ça se verra, mais elle dépasse bien. Je vais pouvoir mettre l'écrou, désolé si ça se voit pas, oui voilà, vous la voyez là, alors que c'est impossible, croyez-moi, c'est très très dur. Même si j'avais eu un pont, j'aurais dû forcer comme un malheureux, quoi. Donc là, avec le cric, c'est facile, c'est juste bloqué. Et maintenant, je vais pouvoir lui mettre l'écrou, freiner et puis serrer. Alors ne vous affolez pas quand vous serrez là, ça, vous avez l'impression que c'est loin, que ça arrivera pas, mais rassurez-vous, là on a de la force avec la clé, naturellement c'est du 13 hein, en bloquant derrière l'écrou, hein, et vous arrivez à serrer. Alors ici normalement c'est 14 Nm, moi étant donné qu'il y a le renfort, je vais mettre 15 Nm, voilà, pour ces deux vis là. Concernant, maintenant je vais finir, hein, puisque si ça y est, donc j'ai bien mis 77, 77 et 15. Sachez que pour du stock, c'est 14, bon 15 ou 14, hein, 14, 75, 75, mais là moi j'ai tenu compte que maintenant, au-dessus, j'ai mis le renfort, donc je vais rajouter comme je ne l'ai pas soudé. Et ici, moi pour les rotules de la direction, hein, de direction, alors sur le stock, si vous avez des rotules classiques et pas de type Clio 2 Cup X65 comme moi, c'est 37 Nm la RTA. Là ici, moi je suis les préconisations bien sûr du fabricant, et là je vais jusqu'à 60 Nm. C'est un peu plus conséquent, mais vous vous rendez compte que c'est un peu plus solide aussi, quoi. Voilà. Et bien là, j'aurai plus qu'à nettoyer, marquer, surtout je vous montrerai, vous voyez, il y a les anciennes marques, je vais les effacer, je mettrai les marques avec mon fameux feutre blanc, hein. C'est toujours utile, ça permet d'un premier coup d'œil de voir si ça a bougé. Et moi, ça va être mon interrogation dès les premiers tests, en plus de m'adapter à la nouvelle géométrie avec le carrossage bien plus important, avec l'angle de chasse bien plus important. Ça va être aussi de vérifier que rien ne bouge, donc pensez à marquer un stylo adapté. Moi, j'ai un feutre blanc, vous le voyez, l'ancien, là, bon là, ça n'a pas bougé, vous le voyez, mais je vais faire sur tous là, même le petit, hein, je vais, maintenant qu'il y a le truc, je vais faire la marque blanche au feutre blanc du moins. Alors en gros il faut prendre l'écrou et la vis, hein, pour voir que ça bouge, si vous faites que sur l'écrou, ou alors
l'écrou par rapport à la base, là, c'est ce que j'avais fait, vous voyez, je vais faire un trait, là, l'écrou par rapport à la base. Ça me permettra d'un premier coup d'œil, après les premiers tours de circuit, voir si ça a bougé ou pas. Il ne faut pas que ça ait bougé, naturellement. Une fois ça fini, je nettoie un peu, je vais remonter les morceaux de pare-boue qui protègent. Et enfin, 1 mois et demi après avoir entamé ça, hein, je vais pouvoir la remettre sur ces 4 roues. Et là, ben, alors pas ce vendredi qui vient parce qu'il ne pouvait pas, mais le vendredi suivant, j'ai mon géomètre qui va venir faire la géométrie à domicile. Et puis normalement, la semaine suivante, je roulerai pour tester tout ça. On se retrouve quand même à la fin quand elle est sur ces 4 roues, mais là, bon, je vais pas vous montrer, vous savez mettre des roues, hein, et puis le travail, je vous l'ai dit, il est fini, hein, complètement. Hein. Pensez, si vous avez des problèmes avec le dernier petit collier de la barre anti-roulis, à vous aider d'un petit cric si vous êtes sur chandelle, comme je vous ai montré. Voilà. C'est la petite astuce, quoi. Parce que sinon, vous galérerez, quoi. Et bien voilà, c'est terminé. Tout est renettoyé, tout est nettoyé, tout a été remis, tout a été marqué. Elle est sur ses roues avec les nouveaux triangles, donc. Et la chasse des Clio de Cup X65 à partir des triangles de la Ragnotti, donc comme vous avez vu. Un travail de terminé. Un travail, c'est même le définitif au niveau châssis parce que j'aurais tout aligné désormais. Hein. Il me manquait que la chasse sur la Clio de Cup X65. Allez, portez-vous bien et à bientôt.